Tout le point de départ de cet objet qui est là, donc à l'origine je voulais faire un bateau. Et ce qui m'a inspiré, c'est les fers à repasser comme ça. Comme je vous disais tout à l'heure. Cette ligne, cet aérodynamisme était intéressant pour faire quelque chose de rapide. Donc ici on a 5 fers à repasser. 5 comme ça, il y en a un ici, un là, un là, un là, et un petit qui est là encore en dessous. Parce que ce qui est difficile aussi dans la récupération, c'est parfois de savoir qu'est-ce que c'est l'objet. Quand on trouve un objet très beau chez le ferrailleur, c'est bien de pouvoir dire voilà, ça c'est un fer à repasser, une poignée de porte, un robinet, mais parfois il y a des éléments, on ne sait pas ce que c'est. C'est juste une belle forme et bon, ça c'est un petit peu plus embêtant. Mais donc ça, je suppose que ce sont des encres de bateau. Donc lui, il est supposé, voilà, ça vient ici. Comme ça. Un exemple de montage. Là, on a un fer à repasser. Ici, c'est une charnière de porte. Là, c'est un clignotant de voiture. Et là, c'est une fixation de ski. Les 4 éléments là tiennent sur une seule vis, avec les trous existants. Et en plus, ça me permet d'avoir une ligne assez intéressante. Donc ça, c'est une fixation de ski qui part en arrière. Ça, c'est une pièce de machine à laver qui n'a rien à voir avec le reste. Si on regarde bien, elle a ça, elle vient là-dedans comme ça naturellement. Je peux la fermer. Et en plus dedans, il y a une rainure. Si on regarde bien, ça vient poser là. Et lui, il vient et il rentre là-dedans. Si j'avais voulu le fabriquer, j'aurais pas pu. Voilà, c'est là où c'est vraiment passionnant. Un an et demi pour faire. 1 an et demi. Essentiellement des robinets. Donc il y a un robinet, un autre morceau de robinet, un robinet et un robinet de douche. 1 an et demi de recherche d'éléments pour avoir cette impression de fluidité. Et les assemblages aussi, il faut qu'ils soient solides, définitifs. Ça c'est un morceau d'aspirateur. Ça, ce sont des supports d'étagère en aluminium qui n'avaient pas de trous, elles sont juste pincées entre les deux et elles ne bougent plus. Et j'ai fabriqué les pneus avec du caoutchouc d'étanchéité. Là, j'ai fait un petit joint comme ça, c'est juste du caoutchouc. J'avais une lampe, une lumière. Ça, c'était la structure de la lampe. Et en fait, avec 2 ou 3 lampes, j'ai commencé à faire la structure. Je voulais faire un petit personnage, donc bon, je l'ai appelé Bob. Voilà, ça a été le premier objet, ou personnage, on va dire plutôt, que j'ai créé avec de la récupération. Et en fait, je l'ai imaginé sur une moto. J'ai dit, Bob, il a envie d'avoir une moto. Donc toutes les créations que vous allez voir là, maintenant sont nées d'un réveil que j'ai trouvé un jour dans la rue. Un réveil comme ça, c'est pas celui-là, mais j'avais 17 ans. Et je suis tombé complètement amoureux de l'intérieur de ce petit objet qui est là. Donc là, je vais vous montrer tous les éléments de départ, les pièces de montre et tout ce dont je me suis servi pour commencer cette longue histoire.
sers des lignes des objets. C'est comme un dessin. Pour essayer de réaliser une forme globale, la démarche, elle est de partir d'éléments complètement abstraits et arriver, quand on voit un objet fini comme voilà, donc une moto ou un objet, d'arriver à faire quelque chose de complètement rationnel. Voilà les fers à passer. Cette forme-là, elle est magnifique. Elle est aérodynamique et futuriste. Parce que la plupart des éléments comme ça, ce sont des éléments anciens. Mais on se rend compte que dans les années 70 ou même avant, il y avait déjà des notions de design. Et il y avait un aérodynamisme extrêmement intéressant. Donc ce qui est amusant aussi, c'est d'arriver avec des éléments du passé, à faire des choses du futur. Faire le lien entre le passé et le futur. Parce que ces objets-là ont encore, c'est clair, quelque chose à dire. Ne serait-ce que par leur forme et leur matière. La qualité est très importante aussi. C'est pour ça que j'ai souvent privilégié le métal blanc, l'inox, l'aluminium ou des métaux qui sont inaltérables dans le temps. Comme ça. À l'origine, quand j'avais 17-18 ans, je rêvais de plein de choses, donc de motos, de choses quand on a 17 ans. Pas tout le monde, mais moi j'ai... Et j'avais pas de moyens pour acheter des outils pour fabriquer ce que je voulais, mes rêves. Et dans la récupération, c'était gratuit. Dans la rue, je trouvais des aspirateurs, des poignées de porte, on trouve des choses extraordinaires que les gens jettent. Donc il y a une mine d'or, vraiment un trésor à portée de la main. Et tout est né de ce manque de moyens où j'avais besoin de... Ce sont les éléments qui se sont mis à me parler déjà et à me guider. C'est pas moi qui décide des imbrications, c'est vraiment les éléments, voilà, comme on vient de voir ici. C'est un mariage naturel. Et quand il y a ce mariage naturel et la ligne, c'est complètement magique. Mais le processus, il est inversé. J'essaye de ne pas décider pour les objets décident complètement pour moi.